Euh, Moi, en tout cas, je considère mon chemin dans la foi comme un fait historique pour moi parce que déjà, étant petit, je partais à l'église avec mes parents qui étaient témoins de Jéhovah, mes Oh, parents qui étaient témoins de Jéhovah et on partait à l'église ensemble, donc je suis mes parents à l'église. Et après, moi, je peux dire que mes débuts dans la foi, ça a été ma famille. Voilà. Je ne vais pas passer par quatre chemins. C'est mes parents voilà, qui sont évangéliques. Moi, je suis chrétien évangélique. Mais j'aime pas vraiment, personnellement, j'aime pas rentrer trop dans des histoires de dénomination et tout. Voilà. Peut-être au fur et à mesure, comme je l'ai dit, au cours des rubriques, on aura l'opportunité de donner beaucoup plus de détails. Hello, 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 bonjour à tous. Bonjour et bon après-midi à certains. Alors, comme vous me connaissez maintenant, c'est le second épisode donc, de votre podcast Believers. Et je suis très, très heureux, très ému de vous revoir. Donc, aujourd'hui, encore une fois, je vais vous rappeler les règles pour tous ceux qui nous suivent et également pour nos intervenants de cet après-midi. Donc, nous sommes à Believers Podcast et l'objectif, c'est vraiment que nous puissions nous unir, nous aimer, nous accompagner. Donc, les jugements et les réprimandes, ou bien même les avis personnels sur les doctrines des uns et des autres ne sont pas acceptés. L'objectif est vraiment d'écouter, d'apprendre, de se comprendre, de s'aimer, de s'apprécier et de se bénir. Ok. Ceci étant dit, cet après-midi, j'ai la chance et la grâce vraiment de recevoir des amis de longue date, de très longue date, de très très longue date. Donc, je vais les présenter rapidement pour ma part et eux également se présenteront par la suite. Okay? Donc, à ma droite aujourd'hui, j'ai Franck. Franck, ça fait longtemps qu'on se connaît, depuis l'Inde. Je l'ai connu à travers Jean-Baptiste, à travers JB, et qui est un très bon ami à nous, qui est actuellement aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Et Franck, c'est quelqu'un que je connais qui est toujours calme. C'est-à-dire qu'il y ait la tempête, qu'il y ait des difficultés, il est toujours calme. Et ces dernières années, on a la grâce également de l'avoir en France avec nous. Okay? On ne se voit pas souvent, malheureusement, mais Dieu faisant, les choses s'amélioreront et puis on pourra se voir de plus en plus souvent. Donc, par la grâce de Dieu, je l'ai avec nous aujourd'hui. Je voudrais que vous puissiez l'accueillir et je vais lui demander lui-même de se présenter. Merci beaucoup. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être présent aujourd'hui. C'est une grâce de se retrouver et puis de se rencontrer comme ça pour parler de notre foi chrétienne. Amen. Je pense que c'est une très belle chose. Donc, moi, c'est Zigré Franck. J'aime pas beaucoup la méthode française ou européenne qui est de donner le prénom avant le nom. Voilà, on est un peu comme on est d'origine africaine. On va faire aussi comme les Japonais, parce que les Japonais aussi, c'est ce qu'ils font. Ils donnent le nom de famille avant le nom, Ah, je savais pas. ouais, avant le prénom. Donc, moi, c'est Zigré Franck, comme je l'ai dit. Je suis dans le domaine des IT. J'ai l'opportunité de travailler pour Dell. C'est une compagnie américaine. Mais moi, je suis basé en Europe. Donc, j'ai travaillé d'abord, j'ai commencé en tant que software engineer. Actuellement, je suis product manager. Voilà, beaucoup de certifications et autres. Bon, bref, l'essentiel, ça va, je me porte bien. Et Amen. puis, on n'est pas parfait, mais on fait l'effort de toujours être dans la vie chrétienne, de prier, de se confier à Dieu. Amen. Voilà. Donc, Amen. globalement, c'est ce que je peux dire sur moi. Je suis basé entre Paris et Dublin. Donc, voilà. Mais je suis beaucoup plus à Paris. Mais je vais de temps en temps à Dublin parce que ma compagnie, la base, c'est à Dublin. D'accord, votre quartier général. Ouais. D'accord. Puis, headquarter Europe, c'est à Dublin. D'accord, d'accord. Ouais. Il y a des choses également que j'apprends en même temps que vous, mais j'en suis heureux, ravi. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu veux rajouter à ta présentation. Pas grand-chose, c'est que voilà, on se connaît depuis longtemps. Effectivement, depuis l'Inde, dans les années, on va dire 2012-2013, voilà, on a connu des hauts et des bas. C'était une vie vraiment excitante en Inde. Vraiment, c'était. Je pense qu'au fur et à mesure, pendant le podcast, on aura l'opportunité de parler de nos expériences. Amen. Donc, pour moi, en tout cas, l'Inde fait partie de mes plus grandes expériences, quoi, en termes d'humain surtout, et puis de challenge. Parce qu'on venait à peine de quitter notre pays. Nous, on n'a pas pris la voie directe du pays vers l'Europe comme beaucoup parmi nous. On est passé d'abord par l'Asie, qui est une culture totalement différente. Et puis ensuite, on a eu la grâce de venir en Europe. Donc, on a une expérience qui est, je peux dire, qui est vaste. Voilà.
on est plus aguerri à mon avis. Mhm. Et puis, c'est un peu ça. Mais je pense ouais. qu'au fur et à mesure, Fur et à on C'est pourra ça. bien On pourra mieux étayer toutes ces choses. Voilà, c'est Moi, un peu ça. merci du coup, Franck, pour ta présentation. Et comme il a dit, nous avons eu un chemin tumultueux, mais Dieu a béni. Dieu a béni, Dieu a accompagné. Alors, à ma gauche, du coup, vous avez aujourd'hui Richard. OK? Alors, Richard, pour certains, Zézé, Zouzou, oh, Zézé, Vénus, la machine pour d'autres. Donc, alors, il est timide aujourd'hui. Donc, c'est un ami, on est arrivé en Inde en même temps. Oui. Nous sommes arrivés en Inde en même temps. On a vécu ensemble également dans le même immeuble. Ouais. On a traversé, on a traversé les mêmes galères, les mêmes difficultés. ouais. Il y a longtemps. En fait, il y a quelque chose que je disais bien avant de commencer même, c'est quelqu'un qui, quelles que soient les idées loufoques que j'ai pu avoir, il est toujours présent et il m'accompagne et il y met du sien. Donc, comme je vous le présente, je vais demander lui-même de pouvoir se présenter et puis de ne pas oublier de vous dire qu'il est marié. Surtout. Donc, vas-y, je t'écoute. Je suis Richard Kwame et je suis marié, comme Jordan le dit. Voilà. Je suis père de 3 garçons, voilà, 3 enfants de 5 à 2 ans. Voilà. Et je suis architecte informatique dans l'aéronautique. Je travaille pour Safran, qui est un motoriste aéronautique. Voilà. Et je suis chrétien catholique. Voilà. Donc j'ai vécu en Inde avec Jordan. On a vécu, on se connaît depuis 2012, depuis longtemps. On est arrivé en Inde ensemble. Voilà. Donc en tout cas, ça a été un long chemin. On s'est retrouvés en France. On se voit plus beaucoup comme avant. Les agendas faisant que. Voilà, mais sinon, tout se passe bien. Voilà. Vie familiale, vie professionnelle. Par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Et on continue de grandir. Amen. À la foi. Amen. Voilà, donc, Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vraiment, je suis très heureux. Vous voyez, mon sourire en témoigne. Ouais. Je suis très heureux d'avoir Franck et Richard avec moi cet après-midi. Et je pense que vous allez être édifiés. Recevez. Alors, ma première question pour vous, du coup, pour commencer, déjà, ce serait de savoir comment est-ce que cette foi, comment est-ce que cette relation avec Dieu a débuté. Est-ce que vous vous rappelez du moment? Est-ce que ça a été en famille? La première fois peut-être que vous êtes parti à l'église? Est-ce que tu veux prendre la parole? C'est free. Oui, je peux commencer. Okay. Moi, en tout cas, je considère mon chemin dans la foi comme un fait historique pour moi parce que déjà, étant petit, je partais à l'église avec mes parents qui étaient témoins de Jéhovah. Mes parents qui étaient témoins de Jéhovah et on partait à l'église ensemble, donc je suis mes parents à l'église. Et après, mon père est devenu évangélique, voilà, par la force des choses, une histoire un peu compliquée, donc qui est devenu évangélique et toujours à l'église évangélique. Et pendant que j'étais à l'église évangélique, je changeais avec des amis et j'avais pas encore cette connaissance de ce que c'était que la foi, ou que c'était ce que c'était qu'être chrétien. Voilà, donc je suivais mes parents à l'église. Et dans la vie quotidienne, avec les amis, on échangeait sur des sujets religieux. Et comme ça, il y a un ami qui m'a proposé de l'accompagner sur un événement catholique, sur un événement d'une association catholique. Okay. Voilà. D'aide à la personne, d'aide aux personnes en difficulté, aux enfants de la rue. Donc c'était avec la communauté de Santé Gidio. Ah, voilà. Je connais bien. Communauté de Santé Gidio. Et comme ça, j'ai commencé à participer aux activités de la communauté de Santé Gidio, sans pour autant être catholique. Okay. Étant chrétien évangélique, je partais à la communauté de Santé Gidio. Et peu à peu, j'ai commencé à apprendre à grandir dans la foi chrétienne avec les chrétiens catholiques. Et c'est comme ça que je me suis baptisé à l'église catholique. Okay. Et je me suis marié à l'église catholique. Et depuis, on va dire 2009, j'ai commencé mon chemin de foi avec l'église catholique. Ok. Ah, super. Parce qu'en fait, la majeure partie du temps, ce que j'entends comme histoire, c'est des chrétiens catholiques qui parfois deviennent évangéliques ou qui vont dans l'autre sens. Mais là, c'est la première fois que j'entends d'une famille témoin de Jéhovah initialement, ensuite évangélique et catholique. Chacun a son parcours. Chacun a son parcours. Du coup, moi, je peux dire que mes débuts dans la foi, ça a été ma famille. Voilà. Je ne vais pas passer par 4 chemins, c'est mes parents, voilà, qui sont évangéliques. Moi, je suis chrétien évangélique.
D'accord. Mais j'aime pas vraiment, personnellement, j'aime pas rentrer trop dans des histoires de dénomination et D'accord. tout. Voilà. Peut-être au fur et à mesure, comme je l'ai dit, au cours des rubriques, Mhm. on aura l'opportunité de donner beaucoup plus de détails. Yes. Mais je suis chrétien, on peut dire évangélique, parce que quand je vais à l'église, la plupart du temps, c'est dans des églises évangéliques que je vais. Mais j'ai eu aussi l'expérience des catholiques parce que j'ai grandi à Saint-Fa. Ok. J'ai été chez des tuteurs qui Tu peux étaient. juste expliquer cette phrase. C'est en Côte d'Ivoire, c'est une ville D'accord. du centre-ouest. D'accord. Voilà, Ok, qui ok. est, c'est le pays gourou. Hein. Donc voilà, Ok, pour ceux pour qui ceux qui connaissent savent. la Côte d'Ivoire ou bien qui sont curieux, Saint-Fa, c'est la zone d'une tribu en Côte d'Ivoire et la tribu principale là-bas, c'est les gourous. Voilà. Donc c'est là-bas que j'ai fait ma troisième et j'étais chez un tuteur, Monsieur Zoré, et c'est chez lui que lui il était catholique, donc j'ai aussi appris un peu, je veux dire, c'est là que j'ai vraiment côtoyé ceux qui sont d'une confession religieuse chrétienne, mais pas évangélique. Et l'expérience a été bonne, c'était des personnes qui sont fantastiques, qui m'ont accueilli chez eux, c'était mes tuteurs, et puis voilà quoi. Ok, ok. Mais je veux dire, c'est par ma famille que j'ai commencé ma foi chrétienne. Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça va. Moi, personnellement, Jésus-Christ, c'est ma force, c'est mon soutien, c'est mon appui. Amen. Mais j'insiste sur le fait que je cherche pas à être, tu vois, non, genre le super chrétien, comme on le dit, tu vas juger les gens. Mais personnellement, Oui. c'est Christ qui est mon appui. Donc, quand je vois aussi un frère ou une sœur qui met Christ comme son appui, comme son soutien, automatiquement, il est un frère pour moi. Amen. Donc, il peut être catholique, il peut être, je sais pas, mais savoir que Christ est le centre de sa vie, savoir que pratiquer le bien, c'est quelque chose qui est primordial pour lui, et je me reconnais en cette personne. Amen. 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 Vous voyez, aujourd'hui, on a également des personnes qui vont dans le sens du message que nous cherchons à transmettre, que l'Église est vraiment une. Nous n'avons pas des dénominations. On va dire déjà, pour soutenir, pour apporter de l'eau à tout moulin, dans la Bible que nous lisons, il n'est pas marqué une dénomination en particulier, il est juste marqué le terme chrétien, n'est-ce pas? Donc, nous sommes chrétiens, nous sommes un dans la foi avec Dieu, n'est-ce pas? Ok, en tout cas, merci pour ces éléments. On va juste bifurquer rapidement parce que aujourd'hui, ça va être vraiment un événement ou un épisode beaucoup plus tonifiant. Hein, il va y avoir du tonus, il va y avoir du sang, hein, on va dire ça comme ça. Il va y avoir de la bataille, il va y avoir des émotions. Donc, nous allons revenir à vos témoignages. Mais je vous invite à vous préparer pour la rubrique 2, surtout. Et comme je partageais avec vous, la rubrique 2, c'est un peu un quiz. C'est un quiz. Nous avons ensemble un livre commun qu'on appelle la Bible, n'est-ce pas? Et dans ce livre-là, il y a plusieurs versets. Okay? Donc, la rubrique actuelle ou la rubrique à laquelle nous passons, dans cette rubrique, l'objectif est de trouver le personnage qui intervient dans le verset. D'accord. Si c'est un peu difficile, je vais vous donner des directions, vous donner au moins le testament ou même le livre. Ok? Donc, on comptabilise les points. Ok? L'objectif, c'est pas qu'il y ait des gagnants ou des vainqueurs, mais nous avons tous, on va dire, que ce soit à l'école du dimanche, que ce soit à la catéchèse, et puis c'est notre livre principal, c'est celui qui guide notre vie. Donc, on va essayer quand même ensemble de pouvoir le marquer, le graver dans notre cœur. Ok? Donc, c'est parti, vous êtes prêts? Ok, donc vous avez les buzzers qui sont juste devant vous. Okay. Quand vous êtes prêts, vous actionnez le buzzer. On va déjà vérifier si ça fonctionne. D'accord? Voilà, c'est pas le même son, on est d'accord? Okay. Donc, on y va. Donc, je vous dis le verset et vous trouvez le personnage. Ouais. Ok, c'est bien compris. Alors, mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est qui parle? C'est Gabriel. C'est Gabriel. Voilà, c'est lui qui parle, okay. C'est Gabriel. Ok, donc du coup, il a dit en premier, même s'il a dit en premier. Donc, ok, le point c'est pour Franck. Ok? Ah bah, il faut y aller, c'est le carême qui fait. Non, ok, on y va. Allez, on y va. Donc, question 2. Ok? Alors, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux seriez-vous lorsque vous outragerez. Jésus. C'est Jésus qui parle. Amen. Ok, félicitations. Ok? Allez, du coup, on continue, on poursuit. Je parle? Bon, vas-y. Ok. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse. Oui. Tu veux savoir qui parle? C'est qui parle, oui.
pense que c'est Abraham. C'est Abraham. C'est Abraham, en effet. C'est dans Genèse chapitre 20, verset 12. C'est Abraham qui s'adresse à qui? À Abimelech. Ok, ouais. Allez, on y va. Donc, oh, franchement, hein, à chaque coup, super. Allez, on y va. Du coup, on poursuit. Et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. C'est, comment on dit ça? Le gars qui était atteint de folie. Atteint de folie, oui. Il était atteint de folie. Son nom. Non, il En fait, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Il n'y avait pas de nom. C'était un fou. Et puis c'est là, Christ a possédé par des démons. Amen. Ok, c'est ça. Il n'y a pas de nom. Félicitations. Ok, on a 3 points ici. Pardon? Je pensais que tu attendais un nom. Ah! Tu connaissais le personnage, mais Ouais, c'est le nom. Ok, bon. Bon. Non, mais c'est bon. C'est bon, tu acceptes le point. D'accord, ok. Alors, du coup, le dernier verset, là, ça va être un peu plus compliqué, mais je doute que Dieu va vous aider. Ok? Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Pas dit David. David? Je donne la réponse. Oui. Vas-y. C'est dans l'Apocalypse. D'accord. C'est au niveau de. Je peux dire c'est un ange, parce qu'il n'y a pas de nom en fait. Ok, Ouais. c'est Tu parles de qui? Tu veux parler c'est de... marqué. C'est des personnes, c'est un groupe de personnes qui parlent. Non, c'est les. Je peux dire les 24 vieillards, non? Oui, il y en a, ils sont dedans. Ouais, mais Le verset juste avant, le verset 8 dit ceux qui. Le verset reprend. Alors, je reprends. Il chantait un cantique nouveau en disant, déjà c'est bon, on le dit pour lire, mais en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils règneront sur la terre. Mais la question maintenant. Et ça, c'est qui sont les personnes qui parlent, qui disent ça. Ce sont des personnages, plusieurs personnes. Soit c'est les 24 vieillards. Ils sont dedans, ils sont dans le groupe. Mais avec d'autres personnes. Je pense qu'il y a 4 anges aussi. Les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Félicitations. En tout cas, félicitations. C'est bon pour cette rubrique. En tout cas, franchement, félicitations pour tout le monde. Waouh, vraiment, je suis agréablement surpris dans la joie parce que nos amis que vous voyez, ils font un avec la Bible. Je peux constater, je peux le dire, que même si Richard parfois n'a pas répondu, mais quand même, on est tous dans la bonne direction, dans la bonne voie. Alors, donc du coup, nous revenons à vos témoignages. On revient à vos témoignages pour que vous puissiez également nous égayer, apporter un peu plus de chair à la présentation et également au squelette que nous avons défini initialement. Okay. Donc, ma question pour vous, et peut-être je vais commencer par toi, cette fois-ci, c'est quel a été ton plus grand moment de gratitude dans ta relation avec Dieu? Ou le plus grand moment jusqu'ici? Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui viennent, qui sait, mais jusqu'ici. Franchement, il y a tellement de choses qu'on peut dire par rapport à la bonté et la miséricorde de Dieu que c'est... Franchement, moi, j'ai pas un moment spécifique. Hein. J'ai pas de... Tout ce que je peux dire, je suis content parce que je suis issu d'une bonne famille. Franchement, mes parents n'ont pas... Je ne peux pas dire que je suis issu d'une famille pauvre, mais je suis issu d'une famille de la classe moyenne. J'ai eu à manger, j'ai eu à boire, j'ai eu un toit où dormir. Ça, il faut reconnaître devant Dieu. Mais j'ai eu des parents qui sont vraiment courageux, tu vois, qui nous ont beaucoup éduqués sur la voie du Seigneur, qui prient pour nous, voilà. Et par la grâce de Dieu, moi, je n'aime pas trop rentrer dans les détails, mais moi-même, Dieu m'a fait la grâce. Je suis en train de bâtir une famille. Oh! Non, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça, je vais pas. Je vais pas rentrer dans les détails. Pas de souci. Mais voilà, donc je dis aussi merci à Dieu en tout cas pour moi c'est le plus grand parce que je vois que un homme quand il a son père et sa mère sont en vie et son père et sa mère sont un soutien pour lui. Vraiment, c'est une grande force. On peut ne pas s'en rendre compte, mais la famille, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très important. Donc, pour moi, le plus grand
le plus grand témoignage, c'est je dis merci à Dieu de m'avoir donné de bons parents. Franchement, moi personnellement, je le dis, j'ai de bons parents. Amen. Voilà, donc c'est une grande grâce. Et en plus de ça, il y a la santé, il y a la vie. Dieu est fidèle. Voilà, je me bâtis, j'ai la grâce d'avoir un travail, j'ai la grâce d'être aujourd'hui en train de fonder, comme je l'ai dit, ma famille. Donc, vraiment, moi, je ne suis pas dans trop les trucs extraordinaires, quoi. Je vis, je suis en bonne santé, j'ai à manger, j'ai à boire, j'ai un toit où dormir. Je dis merci à Dieu, c'est tout. Voilà, c'est la plus belle des choses La pour moi. des choses que Dieu. Voilà. Je suis vraiment dans le même sens que toi parce que hier aussi, je pensais à la même chose que toi. Je me disais, il y a du soleil, il fait bon, j'ai un toit où dormir, j'ai un lieu, et puis j'ai le Dieu le plus puissant de la terre. Et je n'ai pas besoin d'autre chose que ça pour être heureux. En fait. Et j'abonde dans ton sens et je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Dans chaque jour, pour tout ce que Dieu fait dans notre vie, c'est déjà un miracle. C'est ça. C'est vrai. Vraiment. Bon, merci du coup, Franck, pour cette explication. Et toi, du coup? Oui, pour moi, je dirais que pour moi, chaque jour est une anecdote avec Jésus, hein, avec Dieu, parce que, comme disait Franck tout à l'heure, déjà la vie que nous avons, c'est déjà un grand témoignage. Donc, s'il fallait choisir un jour précis ou un grand moment avec Dieu, bah, ça serait pour moi les moments passés avec ma famille, les moments passés avec mes enfants. C'est là que je découvre un peu plus la chance que Dieu m'a donnée de pouvoir vivre cette vie-là que je vis. Donc Dieu me bénit chaque jour. Amen. Et pour ça je rends grâce à Dieu. Parce que pour toute la vie qu'il me donne, c'est déjà beaucoup. Amen, amen. Wow, vraiment. Bon, merci. Et en effet, c'est ça, c'est pour tous les moments que nous vivons déjà au quotidien. Et puis pour tout ce qui viendra aussi. Toujours qu'on puisse garder ce cœur-là reconnaissant, surtout pour la grâce qu'il nous fait. Alors, ma question... Si je parle, quelque chose. Effectivement, parce qu'on vient quand même de loin, ensemble. Voilà, parce qu'on a à peu près le même parcours. Hein. Oui, on a quitté notre pays, la Côte d'Ivoire, on est allé en Inde, de l'Inde, on a bataillé, on s'est retrouvé en Europe. Et puis, tout ça, c'est la miséricorde de Dieu. C'est ça. C'est la miséricorde parce que, bon, peu importe, je sais que la main de Dieu serait toujours sur nous, mais je vais dire, quand tu regardes le parcours, tout ce qu'on a traversé, les difficultés de l'Inde. On est d'accord. Ça me fait rire tellement, je sais. Mais effectivement, quand tu regardes, au fait, c'est quand tu traverses tout ça, et puis tu dis, mais franchement, on a fait des trucs. Voilà. Tu vois, en Inde, on roulait en moto, on n'avait pas. Souvent, on n'avait pas de permis. Tu vois, donc, en fait, quand tu dis ça aux gens, moi, souvent, quand je dis aux gens, mais moi, je roulais parce qu'il y avait une Yamaha FZ, des JB, on avait de grosses motos. Oui, on avait de grosses motos. Oui, c'est des motos, quand tu vois ici, les gens, quand même, c'était pas des petites motos, truc avec une Yamaha A15, tout ça. Tu vois, donc, c'était... Mais quand tu dis ça, bon, souvent, il y a des... Mais toi, tu roulais, tu dis, mais oui. Mais voilà, mais c'est Dieu qui nous protégeait. On est tombé à moto, on s'est blessé. Ça, c'est vrai. Vraiment, c'est la grâce de Dieu, quoi. Donc, tout ça, on vient de loin et puis, ça nous a forgé aussi. Oui. Voilà. Moi, personnellement, je me dis que si, par exemple, j'avais quitté la Côte d'Ivoire et que j'étais venu directement en Europe, peut-être il y aurait eu des couacs, quoi. Mais le fait de passer par l'Inde et de venir, on était déjà rodés. C'est vrai. Pour parler être à l'étranger, vivre à l'étranger, faire face à certaines difficultés. Ça nous a rodés, quoi. On n'est pas venu comme ça. Mentalement, on était quand même prêts. Parce que toi-même, tu sais que c'est pas facile, quoi. Voilà. Donc, je crois que Dieu va nous permettre d'aller encore au-delà et qu'on sera béni. Amen, amen, amen. On est déjà béni, on le sera plus, nous et notre famille. Amen, amen. Donc, comme vous l'avez entendu, c'est vrai qu'on n'a pas eu un chemin simple. Et Dieu nous a montré qu'il était avec nous malgré les difficultés jusqu'ici. Et il fera de plus grands miracles dans nos vies également. Et nous prions également qu'il n'en fasse pas juste pour nous, mais pour vous aussi. Pour vous aussi, et qu'à travers nos témoignages, vous puissiez croire que vraiment Dieu est là. On dit que quand une personne est à côté de vous, c'est là qu'elle ne crie pas. Donc, si vous avez l'impression qu'il ne parle pas, c'est juste parce qu'il est à côté.
Ok. Allez, bon, on va poursuivre. Et la question suivante, c'est, il faut rebondir surtout sur la partie pour contraster avec ce qu'on avait dit, un moment de gratitude. Mais est-ce que jusqu'ici, vous avez eu un moment difficile dans la foi? Eh bien, un moment où vous avez senti que vous-même, c'est-à-dire que peut-être vous en vouliez à Dieu, ou bien même vous avez pu vous éloigner un peu, on va dire éloigner un peu à cause des vices de la vie, à cause des... Voilà. Je peux y aller. Vas-y. Ok, donc comme le grand frère disait tout à l'heure, on a du vécu avec tout le parcours qu'on a fait depuis l'Inde. On a du vécu. On a eu des hauts et des bas. C'était des grands moments aussi de foi et en même temps des moments où on a eu des difficultés. Voilà. Donc moi, si je devais raconter une anecdote c'était quoi la question déjà? C'était un moment, où on a eu une distance avec Dieu. Moi, je dirais que c'était en Inde. Tout s'est fait en Inde. En Inde, il y a eu des moments où on était vraiment euphorique dans la foi. Oui. Et il y a eu des moments aussi on était euphorique dans autre chose. Voilà. Et là, il y a eu des moments où je peux dire que j'avais mis une certaine distance. D'accord. Okay. Mais au fil du temps, on a travaillé pour revenir à la base. Parce que la base, c'est Dieu. C'est Jésus. Amen. Notre base, c'est tout, ça reste Dieu. Amen. Quel que soit ce qui se passera, quelles que soient les difficultés, on remet toujours tout à Dieu. Amen. 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 Écoute, je crois qu'il te transmet le bâton. Là. Ouais. Bon, moi, je peux dire... Moi, je ne vais pas dire l'Inde. Moi, je pense que c'était beaucoup plus en Irlande. Ok. Quand moi, j'étais en Irlande, c'était pas que je priais pas, mais les débuts, c'était un peu difficile. Voilà, c'était un peu difficile. L'Inde, non, parce que l'Inde, j'ai trouvé que j'étais beaucoup entouré. Il y avait JB, il y avait pas mal de personnes. Oui. Voilà, mais je vais dire, moi, où j'ai connu beaucoup plus de difficultés, c'était en Irlande. Ouais, en Irlande, parce que l'Irlande, c'est un petit pays. En taille, mais pas en ressources. Hein. C'est un grand pays. Franchement, l'Irlande, c'est un beau et grand. Mais c'est un pays un peu où il y a un peu de solitude, tu vois. C'est des pays qui sont très calmes. Peut-être maintenant même, c'est là que... Voilà. À Dublin, mais moi, je n'étais pas à Dublin. Moi, j'ai fait Limerick. Okay. Limerick, c'est une ville de l'Irlande. J'ai fait l'université de Limerick. J'ai fait un master. Donc, mon master, c'était à Limerick, mais souvent, il faut aller à Galway aussi. Galway, c'est une autre ville. Donc, je faisais une partie de mon premier semestre, je l'ai fait à Limerick. Et puis, le deuxième semestre à Galway. Donc, c'est des villes calmes, tu vois. Donc, souvent, tu sens que tu es seul. La solitude. Tu vois là, la solitude, tu es dans ton coin, tu es là, bon, tu sais pas trop. Et quand je suis venu, vraiment, j'ai eu plus de difficultés dans mes débuts en Irlande qu'en Inde. Ok, d'accord. Oui, franchement, on connaît l'Inde comme voilà. Mais parce que, voilà, il y avait des personnes, mais en Irlande, c'était pas, mes débuts n'étaient pas faciles, franchement. Mes débuts n'étaient pas faciles parce que je suis allé, mais je connaissais personne. C'est là même que tu vois la grâce de Dieu. Hein. Si moi je vous dis comment j'ai rencontré les premiers Ivoiriens en Irlande, c'est bizarre. Je suis venu, je ne connaissais absolument personne. J'ai postulé en Inde. J'ai eu ma place à l'université de Limerick. Je suis venu. D'abord, je ne connaissais personne. Je suis arrivé un jour ou 2 jours avant la rentrée. D'accord. Où la rentrée peut-être avait déjà même débuté. C'était un peu comme les introductions. Voilà, un peu les débuts de tout. Voilà. Je suis venu. Je connaissais absolument personne. J'ai dormi à l'hôtel. Quand je suis venu, j'ai dormi à l'hôtel. Parce que j'avais même pas payé les chambres et autres. Tu vois? Et c'est le lendemain, à l'école comme ça, ils ont dit, on recherche, ceux qui recherchent des chambres, tout ça, les étudiants étrangers, donc j'ai pris des renseignements. Et la grâce de Dieu, c'est que le même jour, j'ai trouvé une chambre chez une famille chinoise, des Asiatiques. J'ai trouvé une chambre qui mettait en location. Donc, le même jour, sinon, si je restais là, l'argent allait finir. À l'hôtel, ça va vite. Voilà. Donc, j'ai eu une place. Et bon, j'étais là, j'allais à l'école. Et dans les 1 ou 2 semaines après, je parlais de football. En anglais, je parlais avec un des gars de ma classe. Et puis, je dis, non, moi, je viens de là. Je parlais même d'Asec Mimosa. Qui est un club ivoirien. Et il y a quelqu'un qui passait,
un noir qui passait, et puis il a entendu ASEC. Et puis il s'est retourné, il a dit, mais tu viens de Côte d'Ivoire? Et puis il dit, oui, je viens de Côte d'Ivoire. Et puis voilà, c'est là, c'est comme ça que j'ai rencontré. Il m'a dit, mais si tu es voir, je connais une dame, elle a la communauté et tout. Et c'est là que j'ai eu la grâce de tomber sur des bonnes personnes. Franchement, s'il y a quelque chose, c'est vrai, c'était un moment difficile et tout, mais s'il y a quelque chose que je souhaite à tous ceux qui sont à l'étranger, c'est de rencontrer les bonnes personnes. C'est important. Si vous avez rencontré de bonnes personnes, des personnes qui vous mettent sur la bonne voie, dites Dieu merci. Comme c'est une chaîne chrétienne, ne les trahissez pas. Parce que c'est vraiment une très, très, en tout cas, un bon départ en Europe, ça aide beaucoup. Chacun a son destin, comme on le dit, mais en tout cas, si vous tombez sur de bonnes personnes qui vous donnent, ou bien si vous avez un mari ou une femme qui est déjà là, qui a préparé votre chemin, sachez que c'est vraiment une grâce. Parce que venir comme ça en Europe, ou bien tomber sur des mauvaises compagnies, vous aurez un parcours assez bizarre, franchement. Oui, donc j'ai eu cette chance-là. Ces personnes m'ont encouragé, m'ont aidé. Mais après, ça fallait soi-même se débrouiller. Mais c'était la solitude. Souvent, je me sentais seul, mais avec Dieu, souvent, Seigneur, pourquoi, oui, les débuts n'ont pas été faciles, mais je me suis rappelé que Jésus-Christ a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin du temps. Et il s'est vraiment manifesté. Ça, tu nous mets, on va dire, tu nous mets l'eau à la bouche pour savoir, il s'est manifesté comment? Non, c'est dans le quotidien, comme je fais de rencontrer des frères, des personnes, et il y a eu d'autres choses encore, voilà. Donc, c'est un peu ça quoi, que je voulais dire. En tout cas, vraiment, ce que tu dis, j'aborde dans ton sens, dans le sens où même notre Bible dit les mauvaises relations corrompent les bonnes relations. Donc, que Dieu vous permette, et que Dieu permette à tous d'avoir un cocon, d'avoir des personnes qui permettent surtout qu'on puisse se rapprocher de Dieu, qu'on puisse avoir une relation stable avec Dieu, qu'on puisse être vraiment comme être basé, que la maison soit basée sur du roc, pour que demain, aucun de nous puisse flancher devant Dieu, garder ses promesses, faire son œuvre, demeurer avec lui. Parce que la finalité, nous tous on cherche, c'est le royaume des cieux. Amen. C'est le royaume des cieux. On peut tout faire, mais si on a manqué ça là. Amen. On a tout bloqué. Vraiment, en fait, je suis encore plus heureux parce qu'il y a c'est comme, comment dire, Émile me disait la fois dernière, il m'a dit, tu as fait de bonnes idées quand tu n'as pas commencé dès le début. Pourquoi? Parce que si tu avais commencé, on aurait fait des pavés. Et en fait, c'est ce dont je me rends compte là. C'est qu'il y a beaucoup de choses dans la vie de foi ou dans le quotidien qu'on n'a jamais eu l'opportunité de parler et que aujourd'hui, grâce peut-être à cette plateforme, vous pouvez me dévoiler qu'on puisse parler. Que ce soit on caméra ou bien off caméra, nous parlerons de ces choses et nous continuerons de parler. Ce que Dieu a fait dans votre vie et je prie qu'il puisse faire, refaire, demeurer, que vous puissiez grandir avec lui. Moi également.